le mon viré dit à la famille, à tiens, tous nous sympathie, tout, mais nous partage de souffrance. Hein. Nous vivons nous ici bien une tristesse cette année, et puis même peut-être quand vous vivez Père Laval, nous pouvons prendre le temps pour prier pour le petit Adam Atiav dans nous la prière eucharistique, dans la prière qu'il nous fait à ce jour-là, spécialement pour le petit Adam. Alors, cette année-ci, pour préparer le pèlerinage, nous réfléchissons un peu au niveau du diocèse de Port-Louis et nous décidons pour mettre en place ce qu'on appelle un comité diocésain qui pour vivre le pèlerinage. Et dedans, voilà, l'évêque il convoque ce comité, préside le comité avec l'équipe, donc dedans, il y a le vicaire général, Père George Kenny, il y a le responsable du pèlerinage lui-même du centre, Père Laval, le Père André Senassi, et dans Michael Ramsamy, qui est dans l'équipe organisatrice au niveau de Sainte-Croix, du Père Laval, dans la célébration, dans toute bonne question qui peut mettre en place, pratique. Père Jean-Maurice Labo, aussi dans nous l'équipe, qui aussi nous prépare aussi au niveau spirituel. Ici, Steve Chu, qui est dans toute la question logistique, et Madame Virginie Julien, qui sur la question de la communication, qui est en lien aussi avec Michael Ramsamy, pour la communication au niveau du pays. Alors, ce comité commence, il y a une semaine de réunion, il y a une première réunion nucifère de 3 à 4 semaines de cela. C'est une réunion avec le task force qui le Premier ministre qui tire récemment lundi d'avant. Donc, nous pouvons continuer aussi ce travail-là de collaboration avec les autorités pour préparer nous ici ce pèlerinage. Donc maintenant, et pour nous, parce que Père Laval, il y en a beaucoup l'importance. Hein. Cette année-ci, nous faisons 160 ans depuis que Père Laval est mort, et l'Église en vit beaucoup. Et puis pourquoi? Nous pouvons réfléchir aussi dans toute cette, dans une procédure qui a commencé avec le Père Rim, qui se trouvait au journal. Pourquoi pas une jour une canonisation du bienheureux Jacques Désiré Laval, qui devient un saint pour l'Église dans le monde. Alors ça aussi, il peut manquer nous beaucoup dans toute cette préparation pour donner Père Laval comme si cette reconnaissance dans l'Église à Maurice et dans nos pays. Voilà. Voilà, merci Monseigneur pour ce début, pour introduire nous dans le pèlerinage. Donc maintenant, donne la parole à Père Senassi qui pour dire nous comment nous pouvons vivre ce pèlerinage-là. Merci beaucoup. Voilà, dans le prolongement de la lettre pastorale de notre évêque, donc nous aussi, le Centre Père Laval, il choisir comme thème du pèlerinage cette année-ci, avec Père Laval, début pour tout pays. Alors, à travers ce thème, nous voulons éveiller la conscience citoyenne des Mauriciens, qui est cette voix qui nous invite à aimer notre pays, à le servir gratuitement. Alors, chacun de nous capable apporte beaucoup aux autres. Nous avons beaucoup de talents, nous avons beaucoup de dons, nous avons des richesses à partager à la manière du bienheureux Père Laval. Alors, Père Laval, les fins fait lui-même esclaves des affranchis, des plus pauvres, des plus petits. Les fins de corps et âme pour ce pays. Les fins Djibouti pour ce pays-là. Alors, les pas fins de couleur de peau. Dans l'histoire, Père Laval, quand il y a dans la prison, quand il y a rencontré des pauvres dans les vallées des prêtres, un peu autour de l'île, tout le monde qui attire son regard. Alors, comme dit ça, vous êtes là, nous connaissons, dans ce café Pénatriaz, il y a tout le monde avec un seul lisier. Alors, 60 ans après son mort, il y a un grand nombre de Mauriciens, de toute culture, de toute croyance, continuent à affluer vers le grand missionnaire avec confiance, sachant que par son intercession, alors ils seront comblés de grâce.
Alors, Père Laval fin consacré 23 ans de sa vie missionnaire. Il rentre Maurice en 1841 et jamais il retourne en France. Il meurt jusqu'à en 1864. Alors, en fin de Nicoréam, on dit au service des plus démunis, il a surtout œuvré pour rendre les esclaves affranchis d'une autre dignité et traite eux aussi avec beaucoup de respect. Voilà la dignité, c'est-à-dire de la personne humaine. Et là-bas, il a beaucoup œuvré pour que ça m'en affranchi là, maintenant là, je trouve vraiment un respect. Alors, bienheureux Père Laval, il est pour nous un exemple à imiter. Nous avons envie de faire face le message qui, Père Laval, il y a un modèle pour nous, un modèle pour chacun de nous, et qui nous capable, chacun de nous, doit croire en ses capacités avec force et volonté. Voilà, nous souhaitons que le message qui accompagne tout le pèlerinage, le thème, alors qui va nous monde pour capable dans ma messe, dans ma conférence, dans ma rencontre, c'est surtout éveiller la conscience de nos citoyens mauriciens à aimer, qu'on est content au pays et servir au pays. Et puis dans ce sens-là, que le pèlerinage prépare. Voilà, merci beaucoup. Merci, Père Sanassi, pour cette explication-là, l'esprit du pèlerinage cette année. Alors peut-être, vous vous donne la parole à Michael Ramsamy, pour qu'il vous explique nous comment, d'abord ça l'esprit là pour traduire dans la messe, dans une célébration, et puis on a un aspect pratique aussi. Alors, par rapport aux célébrations, nous débutons officiellement le pèlerinage par la messe de 17h30 le 8 septembre, messe qui sera à l'intérieur de l'église de Sainte-Croix et animée par la paroisse de Saint-Malo. Ensuite, à 20h, toujours le 8 septembre, nous prenons la messe présidée par notre évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron, et concélébrée par les prêtres du diocèse. C'est la messe-là pour l'OMBC TV en live. Donc, comme le thème du pèlerinage avec Père Laval Djibout Poutopéi fait suite à la lettre pastorale de notre évêque Zénès Djibout Poutopéi, bien évidemment, nous choisirons Manzen pour animer la messe de 20h, la messe télévisée. Donc, les jeunes de la pastorale des jeunes sortis des 4 coins de l'île et c'est environ à 150 au service de l'animation, au service de la liturgie. Donc, cette messe de 20h, est pour à l'extérieur sur la plaine. La dernière messe du 8 septembre, est pour à 23h, toujours à l'extérieur, animée par les ZVZ entourés de leur famille. Alors, cette année, Manzizi Vrezom peut fêter 15 ans de création. Donc, l'équipe qui pose service de la liturgie est mobilisée de 10 paroisses du nord de l'île. Cette messe sera retransmise via les réseaux sociaux par CAPAV, l'organe du diocèse de Port-Louis. Et puis, nous aurons entre les messes de 17h30 et 20h, nous prenons pendant presque 1 heure chacune une exposition du Saint-Sacrement à l'intérieur de l'église de Sainte-Croix. Donc, Mandimoun, car prennent les temps en silence, en adoration pour prier. Aussi, le 8 septembre, de 17h à minuit, nous prenons un espace de confession, donc les prêtres pour présents, pour confesser, pour un pèlerin qui désire confesser, juste devant le centre Père Laval, à côté du caveau. Et puis, nous avons le renouveau charismatique qui prend un espace d'écoute et de prière pour un pèlerin. Le renouveau charismatique, toujours, prenant 2 espaces de prière sur l'allée Père Laval. Aussi, nous avons en présence d'une organisation qui
œuvrent auprès de les plus démunis de notre société. Donc, cette organisation-là, représente le travail du Père Laval qui peut continuer dans l'île Maurice d'aujourd'hui, même 160 ans après sa mort. Donc, nous avons le centre d'accueil de Terre Rouge qui œuvre dans la réhabilitation des personnes dépendantes aux drogues et alcool. Nous avons Kinuité qui soutient les détenus et dans la réhabilitation et réinsertion des anciens détenus. Nous avons Befrienders qui est dans l'écoute et la prévention du suicide. Nous avons Caritas qui œuvre auprès des plus démunis de notre société. Service Famille qui est au service de la famille, entre autres à travers la formation. Nous avons la CASA qui est présent aux côtés des usagers de la drogue, l'alcool, des personnes vivant avec le VIH, les travailleurs de sexe et les sans domicile fixe. Et en dernier, en tout, nous avons 7 ONG. Nous avons l'organisation Breathe Free qui propose un plan pour être libre de la cigarette. Donc voilà pour le 8, pour toute la nuit du 8. Le 9 septembre, de 6h à 18h, donc pendant toute la journée, nous avons une messe chaque 2 heures. Au total, pour le 9, nous prenons 7 messes jusqu'à 18h. Par exemple, à 10h, le même jour, nous prenons la messe animée par le service diocésain de la pastorale familiale, qui peut diffuser à travers la radio de la MBC. À 14h, nous prenons la messe animée par la diaspora malgache à Maurice. À 16h, nous prenons la messe animée par la diaspora rodriguez et chagossienne. Donc, pour ces célébrations, la diaspora des îles est particulièrement invitée, mais bien sûr, tous les pèlerins vont être accueillis. Maintenant, mettons à bord les différents groupes de pèlerins qui peuvent associer eux pour venir vers le caveau, notamment le 8 septembre. Nous avons une procession. Premièrement, nous avons la pastorale des jeunes qui pour commencer un temps de prière à 14h30 en l'église du Saint-Sacrement à Cassis. Et de là, je peux passer à l'Immaculée, la cathédrale Saint-Louis, l'église Saint-François-Xavier, pour Sainte-Croix pour la messe de 20h. Donc, à chaque temps d'arrêt dans les paroisses mentionnées, je prends un temps de prière, un temps spirituel. Et puis, nous avons les ZVZ qui peut organiser tout ça dans la marche. Donc, la rencontre se fera à la place d'Homme à 19h. Et de là, nous pourrons être à Saint-François, l'église Saint-François-Xavier, et Sainte-Croix pour la messe de 23h. Et enfin, pour la marche, nous avons une procession qui peut sortir à la cathédrale environ 18h, l'heure n'est pas encore précisée. Et quand nous évoquons aussi le pèlerinage, nous pensons souvent le 8 et le 9. Mais le pèlerinage, ce n'est pas que le 8 et le 9, c'est pendant tout le mois de septembre. Donc samedi 14, nous avons une messe spéciale pour les personnes porteuses d'un handicap à 10h. Dimanche 15, nous prenons la messe de 6h à 17h. Et nous avons différentes messes jusqu'à le 29 septembre, des messes dédiées à toute personne, mais aussi animées par différents groupes et mouvements. Merci, Michael, pour cette information concernant différentes la messe, célébration. Alors, je vous donne la parole, le Père Labo, qui pour maintenant dire nous comme ça, dans un contexte de célébration, quelles sont un peu les mesures prend pour qu'il nous garde le cachet spirituel du pèlerinage. Alors, le comité diocésain, cette année, il renforce le caractère spirituel du pèlerinage du Père Laval et essaye autant que possible de débarrasser nous de pratiques qui, au fil des années, finissent un peu encombrer l'atmosphère de prière et de silence qui convient à un pèlerinage dans la tradition chrétienne. Et nous plongeons
à cette occasion dans la grande expérience des pèlerinages des pèlerins de la Bible, comment Abraham, nous disait Abraham, c'était un araméen nomade qui, pendant qu'il était marché avec ce troupeau, il nous recevoir l'appel bon Dieu. Et puis nous pensons à Moïse avec le peuple de Dieu qui traverse le désert, donc la marche, que nous autres pour apprendre, vivre avec bon Dieu et tirer une conséquence dans toute la vie. Et puis nous avons Jésus lui-même qui tout le temps, quand vous êtes dans l'évangile, Jésus, tout le temps il peut marcher. Tout le temps il peut marcher avec ses disciples, faire guérison, il cause avec les autres. Et donc Jésus est un grand pèlerin. Et le pèlerinage qui nous connaît de Jésus après la résurrection, c'est Emmaüs, avec les deux disciples d'Emmaüs, qui lui montraient sa présence après son mort. Donc, et puis, tout ben pèlerinage qui nous connaît comme le plus fameux, c'est Compostelle. Et puis le pèlerinage à Lourdes, Terre Sainte, etc. Hein? Mais last but not least, l'Église du troisième millénaire, sous l'inspiration et la direction du pape François, les fin envie de mettre toute l'Église en marche. Et il a envie de dire que la marche de l'Église en fraternité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, les bisins viennent, comment dire, un programme de tout le temps de nous l'Église en marche. Donc, nous plongeons dans cet esprit du pape François qui dit à nous, le marcher ensemble doit être une manière d'organiser l'Église dans la variété du monde qui responsable de cette Église-là, en lien avec le pays que nous vivons dans la société, comme un fait que rappelle nos responsabilités citoyennes, marcher avec les citoyens mauriciens de différentes cultures, de différentes appartenances. Alors, c'est ce qui nous appelle l'Église en synodalité permanente et avec ben chrétiens, citoyens engagés, avec de ben frères et sœurs. C'est cet esprit que nous sommes contents de développer. Alors, ben petite manière très concrète qui nous pousse à encourager pour mettre ça en place. D'abord, par exemple, dans un pèlerinage, nous disons, dis-moi, venez avec une bouteille d'eau. Ou pour faire un pèlerinage, ou pas besoin, là qui vous besoin manger, là qui vous besoin, comment dire, remplir l'estomac. Au contraire, le jeûne est recommandé, hein, le jeûne est recommandé. Là, un parcours raisonnable, où nous trouvons dans la présentation là, il y a un parcours depuis Cassis, depuis la cathédrale, depuis Terre Rouge, donc à peu près 5-6 km. Le pèlerinage n'est pas une performance, c'est une marche spirituelle en fraternité. Donc, nous encourageons ça et nous disons qu'il nous pas à l'aise avec une distribution gâteau, distribution farata, jus, etc. Nous préférons dire du monde, essaye de vivre la sobriété. C'est pourquoi nous choisir spiritualité d'abord, plongée dans la Bible, sobriété, ça veut dire pas besoin ou venir ou pas venir là pour faire pique-nique manger, et puis propreté, qui est l'engagement, nous bien connaissons l'engagement de notre pape dans le domaine écologique, et qui très souvent, malheureusement, dans certains pèlerinages de foule, là, où sont aussi là, quand il y a bouteilles plastiques, pour yaourt, partout, fané. Alors, nous essayons de faire des efforts. Nous disons, par exemple, nous recommander qu'ils ont les autres portables. Les autres portables, nous pas besoin de rester en communication. Nous sommes là pour marcher en silence, pour rencontrer ben frère, pour chanter dans la route, et il y a une animation qui est prévue. Et nous encourageons ben prêtres, ben diacres, ben religieux, marche avec le peuple dans sa pèlerinage là pour montrer ce caractère spirituel. Hein? Et des sortes qui nous portent dans les cœurs, comme le pape nous dit à nous dans le rapport de synthèse du synode de octobre 2023, hein, porter dans nos cœurs les prières des pays en guerre et les personnes qui souffrent, et nous demander, pendant sa marche, comment nous, l'Église, capable de favoriser un chemin de réconciliation, d'espérance, de justice et de paix. Et moi, je vous dis, dans le sillage de ce grand moment qui nous peut vivre dans nos pays des élections générales. Pas oublier, l'élection générale, il y a une grande période quand un pays réfléchit sur l'avenir, réfléchit sur la responsabilité politique et citoyenne, et que chacun de nous est capable de réfléchir à nos responsabilités. Et le pape dit dans son message à la fin du synode, quand nous marchons comme ça, quand l'Église en marche, il y a un pot dans le cœur les souffrances de l'humanité,
les souffrances du peuple et les grands projets d'engagement dans la société. Alors, un pèlerin doit t'encourager pour ne pas salir l'environnement, pas être ben détritus partout aussi, mais c'est à vie ben poubelle qui vous fournit par l'organisation du pèlerinage. Donc, pour résumer, 3 attitudes qui nous invitent les pèlerins, qui nous poussent à ventiler ça à travers différents messages. D'abord, spiritualité, prière. Deuxièmement, sobriété. Troisièmement, propreté. Alors évidemment, il y a une petite chose pratique qui tous les ans nous fait, nous dit du monde, par exemple, pour ben linge fluo, hein, pas sécurité. Parce que l'océan, ben voiture, en dehors, ben parcours balisé, pour l'auto qui nous bien faire attention pour la sécurité des pèlerins. Voilà. Si Pelabo. Alors, nous avons un peu une présentation un peu globale, générale, de comment on peut préparer sa pèlerinage. Maintenant, moi, les autres posent question. Si c'était là, sur certains aspects qui ont envie, il y a plus de qualification ou poser une question qu'ils n'ont pas demandé d'aborder ici, dans le cadre du pèlerinage. Alors, prenez le micro pour venir. Présente-toi un petit coup. Oui, Emmanuel Edou, journaliste Radio One. Une question pour Monseigneur. Nous peut coïncide avec les 160 ans de la mort du Père Laval et les 15 ans aussi de ZVZ. Donc c'est un mouvement qui finit créé par rapport à aide les paroissiens. Est-ce que cette année, Monseigneur, le Père Labo finit dire une spiritualité? Est-ce que aussi vous rejoignez par rapport à sa mouvance d'être plus sobre quand on débute un pèlerinage, que ce soit par bus, que ce soit à pied, pour venir jusqu'au caveau? Oui, nous avons beaucoup réfléchi dans nos comités et qui c'est pas une manière, vous connaissez, dire souvent quand on peut faire un pèlerinage, ou bien dépouille ou dire, ou bien vide ou même vide ou l'âme, pose ou, et puis bien sûr pas encombré. Hein, c'est souvent dire quand on va aussi. Pas besoin d'avoir beaucoup de sur l'autre les deux. Et ça démarre ça qui fait que quand le pays demande cette sobriété, c'est une façon, comment dire, vivre pèlerinage là, comment dire, un dépouillement d'abord intérieur ça. Hein, ou prépare l'âme, ou prépare l'esprit, ou les corps. Qui est là, il peut faire ça efforts puis aller là. Et même boire un peu de l'eau. Bon, bien sûr, c'est bien que le selon la santé, hein, une question de santé aussi, il faut pas, on va dire. Tout le monde est dans 80 ans, on peut marcher, ou bien, on dire qu'il y a un moyen, bien sûr, nous devons considérer tout ce genre d'affaires. Mais nous pouvons dire qu'il y a des gens qui ont une bonne santé qui marchent, mais les bons qui nous vivent dans une certaine sobriété, même pour les vrais hommes, les pour jolis, ils peuvent marcher, et qui, les hommes peuvent marcher avec un courage, mais en même temps, un certain dépouillement, comment dire, intérieur. Et souvent, ce dépouillement intérieur-là qui peut amener une façon de marcher extérieure. Qui travaille qui chose dans l'âme et qui fait qu'on peut marcher aussi. Il y a une façon de marcher qui n'est pas pareil qu'on peut faire une promenade, il n'est pas pareil qu'on peut une randonnée, il n'est pas pareil qu'on peut faire une balade. Là, c'est vraiment qu'on peut faire une démarche spirituelle. Si, est-ce qu'il y a un autre mot? Oui, vous présentez, c'est vrai. Bonjour, je suis Géraldine, journal Le Mauricien. Je viens de rebondir sur quelque chose que Monseigneur a dit. Il y a un travail pour faire vers la canonisation du Père Laval. J'ai envie de connaître, est-ce qu'il y a un travail qu'il peut faire au niveau du diocèse ou en lien avec ce que le Père Im faisait déjà, ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Bien sûr, le Père Im qui a un grand héritage sur le Père Laval, tout ça en écrit. Et puis, c'est déjà commencé avec le cardinal Piat, qui nous enclenche ce qu'on appelle une procédure de canonisation. Maintenant, il y a l'étape, ça. C'est-à-dire que pour qu'il nous arrive vers un jour appelle Bienheureux Jacques Désiré Laval, Saint-Laval, mais il y a une bonne étape. Une étape qui pour vivre bientôt, nous pouvons bien constituer dans le diocèse ce qu'on appelle l'équipe diocésaine. La phase, ce qu'on appelle phase diocésaine. Quand là, besoin de mettre un médecin qui pas en lien avec une situation qui nous gagne de guérison. Il faut des médecins complètement externes, qui ne sont pas nécessairement chrétiens aussi, qui ont une vision haute de la médecine,
et qui donne nous un point de vue très médical. Est-ce que médicalement, ça dit là, tu es capable de trouver ce guérison ou non? Et si médicalement, il prouvé ou pas, et médicalement, je dis non. Et il tant mieux, et nous besoin d'un cet avis médical là très objectif, hein, premièrement. Deuxième, ou bien des gens qui réfléchit au niveau de la foi, et puis aussi ici, des gens qui peuvent nous aussi au niveau de question, mon cas aussi, des gens pas nécessairement catholiques, aussi, ce comité-là, l'Église a une sagesse dire que quand les pieds bien amènent des gens vers la sainteté, les bien prendre une première étape, que les gens qui complètement en dehors du cas du Père Laval directement. Disons par exemple, les spiritains, la congrégation des spiritains, pour cette phase-là, les spiritains pas là-dedans, pour qu'ils ne pas jugent et partis. Nous sommes en dehors, nous ne pas là-dedans, nous sommes pas si même qui viennent proposer nous, qui viennent dire Père Laval peut-être un jour. Vous voyez, dans l'étape très très bien balisé, un repère qui l'Église donnait, un père Kenny qui peut-être canoniste nous qui fait l'Église donne ce moyen là pour capable aller vers une canonisation. Oui, parce que quand l'Église canonise un dimoun, ça veut dire reconnaître que ça dimoun là par la vie, par ce témoignage de foi, il y a un témoignage pour l'Église universelle et pour le monde. Alors, donc, l'enquête canonique, hein, c'est une enquête canonique. Hein, et il y a plusieurs phases, comme Monseigneur dit, dans la phase diocésaine, ça va être déroulé ici. Pour continuer, écoute, un témoignage, quand il dit une expertise médicale, parce que je connais, il a bien aussi montré qu'il y a un miracle quand il priait Père Laval. Donc, au fait, cette démarche-là, c'est pour dire, ça dit, là, parce que la vie, l'Église reconnaît, proposer comme un modèle où nous vivons la vie. Et c'est ça un saint. Un saint, ce n'est pas du monde parfait. Quand on regarde dans l'histoire de l'Église, tout le monde qui l'Église finit canonisée, ce n'est pas du monde parfait. Mais notre modèle de vie, notre manière de vivre, l'Église comme ça, nous propose sa manière de vivre. Et puis, je dis quelque chose d'un aspect de l'Évangile, une dimension de l'Évangile. Et Père Laval, c'est toute la dimension de la proximité avec les pauvres. Hein. Chaque saint, il commande un diamant, et il y a plusieurs facettes, il dit la beauté de l'évangile. Et un saint, par sur la vie, par sur l'apostolat, il dit voilà, c'est cette facette de l'évangile qui nous met en avant et que l'Église dit comme ça, voilà, nous avons appris pour ça. Ça va? Et dans l'autre question, oui, au capable présent tout. Mélanie Clémentine Juliette, Radio Plus. Après drame qui finit arrivé avec Petit Adam, est-ce qu'il y a une mesure de sécurité finit renforcée? Bon, pour les responsables Sainte-Croix répondre. Donc, bien sûr, une mesure de sécurité, comme chaque année, nous prenons très sérieusement. Au niveau du Centre Pèlerin, l'organisation du pèlerinage, en partenariat avec le Task Force. Donc, là, nous avons un spécialiste de la police, des services de santé, des secouristes. On a plusieurs groupes de secouristes qui réfléchissent à la question de sécurité. Nous avons cette année-ci un service spécial du Fire Rescue Services qui mettent en place, qui peut opérer cette année-là. Certainement, comme chaque année aussi, quand nous discutons avec même le Premier ministre, nous parlons beaucoup le risque assessment et qui va faire qu'il nous fait pour mitiguer ce risque-là, comme chaque année. Donc certainement, le côté sécurité est pris très sérieusement, encore plus cette année-ci. Malheureusement, certainement, zéro risque n'existe pas. La paroisse de Sainte-Croix, actuellement, réfléchit activement sur cette question. Et certainement l'organisation du pèlerinage aussi. Merci. Si on a de questions, de clarifications, capable de Dieu nous remercier eux. D'abord, je fin venir, de fidélité à toute bonne proposition d'église, ce qu'il nous fait dans le diocèse, et aussi de
la couverture qui se peut permettre pour ce pèlerinage-là. Et surtout, comment on bien comprendre, quand-il c'est qui la bouffe dire la question, le caractère spirituel du pèlerinage, la sobriété, c'est-à-dire la simplicité, et puis et aussi la propreté, faire l'appel à la responsabilité écologique de chaque dimoun. Au nom, l'évêque remercie eux, je vais donner la parole pour remercier eux, merci eux de venir. Donc nous pouvons avant sans doute peut-être, mais aussi au pèlerinage. Alors merci à vous tous, et puis nous l'Église pour continuer pendant l'événement le 26 août pour la Saint-Louis à la cathédrale, cette année à 10h à la messe de la Saint-Louis pour célébrer nous saint patrons, et là nous mettons plutôt au lieu qu'il est le 25 parce qu'il y a un dimanche, nous mettons le 26 pour cette grande célébration, et puis nous pourrons le vers Père Laval ensuite. À vous tous, merci beaucoup pour votre présence, et puis je suis capable maintenant de quoi boire et manger pour pouvoir bien vous rafraîchir et puis nous causer un peu. Merci à vous.